À en croire les experts, la survie de l'humanité, tout comme celle des espèces vivant sur notre planète, se trouve sérieusement menacée par le dérèglement climatique, a déclaré le Premier ministre à l'ouverture des travaux. Citant le président de la République dans son livre « L'Afrique, enjeu de la planète », Anatole Kouliné-Makosso a dit que l'Afrique doit être le lieu privilégié d'où doit retentir la sonnette d'alarme, invitant toute la communauté mondiale à changer de paradigme en accordant notamment le primat aux solutions naturelles. C'est tout le sens à donner aux présentes assises, lesquelles consacrent la forestation et le reboisement comme l'une des solutions naturelles cardinales et la plus efficace à ce jour pour lutter contre le changement climatique et ses effets. C'est ici le lieu de rendre un hommage vibrant et mérité au président Denis Sassou Nguesso, grand visionnaire du nouveau monde de demain, pour avoir lancé à Sharm el-Sheikh, en Égypte, donc en Afrique, l'idée d'une décennie mondiale de la forestation. C'est aussi le lieu de remercier l'Union africaine qui a tout de suite, après cette annonce, endossé l'initiative sous le label, je cite, « Décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement ». Anatole Kouliné-Makosso a salué l'engagement soutenu et indéfectible des institutions internationales, publiques ou privées à travers le monde, pour leur contribution multiforme à assurer la tenue de cette conférence. Le chef du gouvernement a par ailleurs demandé au ministre en charge des forêts d'examiner avec minutie les recommandations des experts. Les arbres et nous sommes des frères. Nous vivons grâce à eux et eux vivent grâce à nous. C'est ainsi que nous le dit le président Denis Sassou Nguesso. Soyons donc tous concentrés, motivés, engagés et déterminés pour la cause de la forestation et du reboisement. L'une des solutions basées sur la nature qui soit la plus plausible pour conjurer durablement la menace climatique. Demain vendredi, place au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour analyser et adopter toutes ces recommandations issues du sommet de Brazzaville.